With Usura hath no man a house of good stone, each block cut smooth and well-fitting, that delight might cover their face. Bon, deuxième petit livre que nous éditons, qui est aussi une réédition de quelque chose de très rare, qui est de Ezra Pound, un petit bouquin qui s'appelle Le travail et l'usure. Alors déjà, se rappeler qu'Ezra Pound est un personnage très intéressant, puisque c'est un grand poète américain, qui, contrairement à tous les, comment dirais-je, les artistes qui sont allés vers la gauche, cette gauche culturelle, les ancêtres de la gauche bobo, lui a très tôt associé et compris que ce qu'on appelait la démocratie était en fait le pouvoir de l'argent et le pouvoir de l'usure. Ezra Pound is probably the world's number one poet of the 20th century. Today he is much less well known than some of his contemporaries, and what is very little known today is that all of these Nobel Prize winners, such as T.S. Eliot, Ernest Hemingway, William Butler Yeats, and James Joyce, were basically, if you will, students of Ezra Pound, and because Ezra Pound knew too much about the money system, even though he was the mentor of these Nobel Prize winners, is ironically less well known today. Il est celui qui a initié Eustache Mullins pour qu'il comprenne en fait que la mort de la démocratie aux États-Unis, c'était la prise du pouvoir par la Réserve fédérale américaine, c'est-à-dire par les gens qui tiennent la monnaie. You also broke the original story on the Federal Reserve. That's quite a detective story. And you did that through your acquaintanceship with Ezra Pound, right? Well, not only, it was not merely an acquaintanceship. You see, I had become Ezra Pound's legs. He was imprisoned for life without trial in a mental institution, and he couldn't go out to the library and get books. And when I came to visit him, he said, go to the Library of Congress and see what you could find about the Federal Reserve System. Mm-hmm. And of course, at that time, I had never heard of the Federal Reserve System, like most Americans. And so I went to the library about this esoteric subject, and I found the whole world opened up. And I came back and showed Ezra what I found out, and he said, you've got to write this as a detective story. Et que c'est ça qui a guidé Ezra Pound, qui est pourtant un penseur et un poète, dans un engagement politique qui l'a conduit à soutenir non pas les démocraties de marché, c'est-à-dire ce qu'on appelle le camp de la liberté, qui est en fait la liberté des faux monnayeurs d'une certaine manière, et même pas celle du marché quand on réfléchit bien, mais qui l'a conduit à soutenir Mussolini et le régime mussolinien. Ce qui est effectivement très perturbant pour les gens qui, comme moi au départ, ont une culture de gauche, je dirais institutionnelle. Tout est fait dans notre éducation pour que nous ne comprenions pas pourquoi un des plus grands poètes et des plus grands esprits américains dans la catégorie de ce qu'on appelle les artistes, exactement d'ailleurs comme Knut Hamsun, autre grand écrivain nordique, prix Nobel de littérature, ont opté dans ce combat à mort qui a eu lieu dans les années 40, ont opté pour l'axe plutôt que pour le monde libre. Voilà. Et donc ce petit livre de Ezra Pound, très belle couverture de mon amie Marie, que je salue, qui fait toutes nos couvertures, y compris d'ailleurs celle du livre d'avant. Ce livre est une compilation de ces conférences radiophoniques à la radio italienne en Italie sous le pouvoir mussolinien. Et vous verrez que donc il y avait à l'époque, contrairement à ce que disent certaines personnes, il n'y avait pas uniquement soi-disant un fascisme fauné du capital, ça c'est la thèse de... Pensez au premier programme fasciste nazi en 25 points de 1920. Lisez-le. J'ai l'impression que c'est un parti pratiquement un programme de parti ouvrier. C'est-à-dire qu'il y a un discours d'extrême gauche dans le fascisme hitlérien qui est une dimension essentielle quand la droite classique ne suffit plus aux forces du grand patronat parce que la droite classique n'est pas séduisante. Qu'est-ce qui fait le succès du fascisme hitlérien? C'est pas une marée ouvrière en faveur du fascisme, c'est le fait que la droite classique s'effondre et que on peut utiliser le fascisme à la place de la droite classique. Annie Lacquaritz, que j'aime bien citer systématiquement. Il y a aussi un Mussolini brûlant officiellement la dette. With Usura, sin against nature is thy bread evermore of stale rags.
Is thy bread dry as paper, with no mountain wheat, no strong flour? With usura the line grows thick. Et puis à Mussolini, laissant Ezra Pound critiquer, comment dirais-je, la logique de l'usure et le pouvoir financier à la radio italienne, pour bien comprendre que le pouvoir et la démocratie occidentale, c'est le pouvoir des usuriers, et les usuriers en chef sont les faux monnayeurs, c'est-à-dire ceux qui détiennent le pouvoir de battre monnaie. Le meilleur exemple étant aujourd'hui la Réserve fédérale américaine. On voit que c'est totalement actuel, hein. Ça renvoie à Ben Bernanke, ça renvoie aux problèmes que vit l'Amérique actuellement, et tout ça commence, pour ceux qui s'intéressent au sujet, à la création de la Banque d'Angleterre. C'est le début effectivement du pouvoir des faiseurs d'argent sur la société. Ça a commencé, même si ça vient de Hollande, ça a commencé en Angleterre sous Cromwell, on va le dire, avec la création de la Banque d'Angleterre, et c'est l'alliance effectivement des banquiers et de la famille d'Angleterre. Pour ceux qui veulent, souvent qui me posent la question de savoir si pourquoi je ne parle pas de la thèse du pouvoir qui serait dans les mains de la reine d'Angleterre, parce que je pense qu'elle-même la reine d'Angleterre est dans le pouvoir et dans la main des banquiers, voilà. Hein. Bon, donc cette compilation d'interventions radiophoniques qui tourne autour de ce sujet fondamental, qui est le lien entre la démocratie, le marché et le pouvoir politique par le pouvoir sur la monnaie, qui renvoie à des citations très précises du premier Rothschild. Laissez-moi le contrôle de la monnaie d'un pays et je me moque de savoir qui fait les lois. C'est pas la citation exacte, mais on la mettra. Voilà, c'est le nœud de compréhension de ce que c'est que le pouvoir en Occident. Voilà. Et ce petit livre a un intérêt encore supplémentaire, car il est accompagné d'une longue préface de notre camarade que je salue, Emmanuel Ratier, voilà, hein, qui est ce monsieur qui très méthodiquement et très discrètement, mais très efficacement, produit cette petite revue que nous vendons également, qui s'appelle Faits et Documents, qui permet de bien comprendre tous les arrière-plans de ce que c'est que le pouvoir républicain, notamment en France. C'est fondamental, voilà. Donc ce petit bouquin, qui est une compilation donc d'interventions radiophoniques d'Ezra Pound, nous l'éditons aujourd'hui avec sa très belle couverture pour la somme raisonnable de 12 €. Et c'est un petit livre qui fait 100 pages, voilà. Et petite digression, comprenez maintenant pourquoi la Casa Pound, ce mouvement de troisième voie sociale aujourd'hui italien que je suis allé visiter il y a quelques mois, pour lequel j'ai un grand respect, s'appelle Casa Pound. C'est en hommage à Ezra Pound, voilà. Et pour finir de digresser, Ezra Pound était quelqu'un de tellement gênant pour l'idéologie dominante et les fausses catégories de la domination gauche-droite, qu'après-guerre, malgré son soutien inconditionnel au régime mussolinien, il n'a pas eu de procès, parce qu'il a été trop structuré, comme je le suis moi-même, et qu'il aurait pu argumenter et se défendre. On l'a mis 10 ans en hôpital psychiatrique. Et on a fait d'ailleurs la même chose exactement avec Knut Hansum. C'est-à-dire en dernière instance, quand le système de domination gauche-droite ne sait plus comment dirais-je, faire taire ses opposants et a peur de sa capacité d'argumentation, eh ben ils ont deux stratégies. Après les avoir diabolisés, ruinés, etc., c'est les faire taire par l'assassinat, c'est souvent fréquent, et puis quand ils sont peut-être trop célèbres et trop visibles pour les tuer, l'asile psychiatrique. Donc on nous dit que la psychiatrisation des dissidents politiques était une spécialité stalinienne et une spécialité de l'URSS, c'est pas faux, mais c'est pratiqué aussi en Occident. On le voit avec l'exemple d'Ezra Pound, je crois qu'il est resté en prison en asile psychiatrique aux États-Unis 10 années, et avec l'exemple de Knut Hansum. Donc je vous dis, pour ceux qui veulent briser non seulement les chaînes de l'usure, mais les chaînes des catégories mentales qui vous enferment dans cette dualité gauche-droite et qui vous empêchent de rien comprendre à la domination réelle et à ce qui s'est joué après Yalta, intéressez-vous à la vie et à l'œuvre de Knut Hansum et d'Ezra Pound. Hein, c'est un bon moyen de vous sortir de ce bipartisme qui est la manière la plus subtile de vous dominer. Hein, voilà. L'antifascisme, c'est la première étape pour les ados, mais après, il faut sortir du fascisme et de l'antifascisme, et il faut sortir après de cette escroquerie gauche-droite, c'est qui nous fait croire aujourd'hui que Mélenchon serait un opposant au système. Enfin voilà, j'ai expliqué ça des dizaines et des dizaines de fois. Voilà. Donc, le travail et l'usure d'Ezra Pound. Hein.